Les synonymes, c'est une chose qu'on voit aussi, qu'on peut voir assez fréquemment sur SQL. Ça permet de donner un nom de remplacement pour un autre objet de la base de données. On fait une sorte d'alias sur un objet en fait, comme une colonne qu'on a vue sur SQL. Là, c'est un alias sur un objet. La syntaxe, c'est create synonyme, le nom du synonyme, pour créez-moi le synonyme pour qui va aller sur une table d'une autre BDD. D'accord. Donc là, on voit qu'il va y avoir un for pour l'autre base de données de l'autre table. On va voir ça en démo pour que ce soit plus simple pour vous. C'est parti pour la démonstration. Donc on utilise bien notre base de données. On va créer une table classique, create table synonyme avec une colonne dedans. Hein. On va insérer une valeur dedans, même deux. On va faire un select, donc on voit qu'il y a deux valeurs, hein. Pour l'instant c'est très simple. Ce qu'on va faire, on va créer une deuxième base de données. Donc on va appeler bdd underscore 2. C'est fait, si on fait un petit refresh ici, on a bdd underscore 2. D'accord. On va l'utiliser. On va créer une autre table ici sur cette nouvelle base, synonyme 2, on va faire une assertion aussi, et on a les mêmes données. D'accord. Donc on a une table ici, avec synonyme 2 et une table ici, une base ici, pardon, avec un synonyme 1. D'accord. On utilise la base donnée, la base donnée système, la base système pardon, base donnée la première, le useBDD, c'est qu'on utilise souvent. Donc si à partir de cette base de données, je veux faire un select sur la base, sur la table synonyme 2 qui est sur la BDD numéro 2 ici, bah on ne peut pas. On ne peut pas, il dit que l'objet est invalide. D'accord. Donc pour faire un select sur la table qui est sur la BDD numéro 2, bah, il faut mettre le nom de la base avant, point, synonyme. Si je fais ça, je vous dis des bêtises, ça marche pas. Parce qu'en fait, il faut mettre le schéma. Si je fais un select et toi from le nom de ma base de données, BDD underscore 2 plus le schéma, DBO, plus le nom de la table, là je peux attaquer la base, l'autre base, qui est l'autre table, synonyme 2, qui est sur une autre base. Là on peut. Sinon, pour pallier ce problème, on peut créer un synonyme. Donc, create synonyme, nom du synonyme, qui va taper sur la base numéro 2, ici, et sur la table synonyme underscore 2. D'accord. Donc, je fais F5. Donc, ça apparaît ici, dans les synonymes, qui est là. D'accord. Et si je fais un select du synonyme, parce que je peux faire un select du synonyme, on va bien taper sur la table ici. D'accord. On tape directement sur la base BDD underscore 2 sur le synonyme, la table synonyme underscore 2. On peut le mettre aussi dans une jointure, un synonyme, ça marche très bien. Donc là, j'ai fait une jointure classique entre les deux la colonne nom et de la table A et la colonne nom de la table B. On voit qu'on a une valeur et on peut remplacer aussi par le synonyme. D'accord. On voit qu'ici qu'on a le nom de la BDD plus le nom de la table. Bah, pourquoi pas mettre un synonyme, hein. Ça peut être plus simple. On voyait qu'on a le même résultat. D'accord. C'est le but du synonyme, c'est d'appeler un nom, c'est un alias d'un objet sur SQL. D'accord. On ne peut pas faire un alter sur un synonyme. On ne peut pas. Ça, c'est pour info. On est obligé de dropper et de recréer le synonyme. On le voit ici. D'accord. On ne peut pas faire un alter dessus. Ok. Voilà, c'était la démonstration sur le synonyme.